8 millions de personnes ont du mal à régler leurs factures d'énergie. Une fondation vient en aide à ceux qui ne peuvent faire les travaux qui permettraient de réduire les dépenses énergétiques. Synertiel, qui a déjà rénové une maison à Démouville. Nous en parlerons avec son président Philippe Christophe. Mardi, c'est la fin des travaux. Toute l'isolation a été refaite, toute l'électricité, nouveaux radiateurs, nouvelles huisseries et combles isolés. 2 mois et demi de travaux au total et il fallait bien ça car la situation était devenue ingérable. C'est des kilowatts qui partent parce que les murs sont pas isolés, ni les fenêtres, donc ça part. Et puis vu les revenus, on paye un peu, mais la facture monte, il y a toujours un peu de retard, et puis là-bas, il y a trop de retard. Bingo, on peut plus. Un peu plus de 600 € de revenus mensuels seulement pour des factures EDF qui montaient à plus de 200 €. Il était temps de faire quelque chose. Les artisans ont donc travaillé bénévolement sur ce chantier. Tous les artisans qui ont été sollicités sur ce projet-là ont bien réalisé dans les temps, malgré les chantiers au quotidien et malgré la difficulté qu'on peut vivre aujourd'hui de la crise économique, Ça n'est pas un cadeau fait aux bénéficiaires car ils doivent rester vigilants, même si le montant de la facture EDF devrait être réduit de moitié. À combien s'élevait la facture de tous les travaux ? Entre 20 et 25 000 €, ce qui a permis au logement de passer d'une catégorie étiquette énergétique de niveau G à C. Donc tout plomberie, électricité, isolation. Chauffage, isolation et surtout isolation des combles qui représentent souvent 35% de la déperdition d'une maison. L'idée, c'était de mettre autour de la table 2500 entreprises spécialisées en éco-efficacité énergétique afin de développer l'offre globale et de répondre justement aux besoins d'éco-efficacité énergétique sur toute la France. EDF a eu l'idée de rassembler sous une SAS, c'était la première fois que ça se faisait, 2500 PME, artisans, TPE de France, toutes entreprises qualifiées et qui font maintenant la force de Synertiel. Nous avons par exemple un métier très bien représenté chez Synertiel qui est le chauffage à bois, qui permet justement d'avoir des économies d'énergie et qui aujourd'hui est au centre de toutes les préoccupations. On voit bien que le poêle à peler et les poêles à bois sont vraiment un atout majeur du moyen de chauffage et un moyen de se substituer justement à l'électricité par moment. Alors, la Fondation Synertiel qui a été créée en novembre 2012 suite justement à des envies de travailler ensemble, de s'habituer à travailler ensemble, c'est toujours la difficulté. Dans le bâtiment, on sait qu'entre le couvreur, le maçon, le plaquiste, le fenêtrier, il est toujours très difficile de combiner vers un choix commun. L'idée de cette fondation était de nous habituer à travailler sans argent et de faire du bien autour de nous, et notamment des gens qui en ont le plus besoin, qui ne payent pas leur facture d'électricité ou qui sont dans une misère sociale, exclusivement tournée vers des propriétaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 million de propriétaires sont dans la précarité énergétique, sont soit aidés ou que leurs factures, que ce soit de gaz, d'électricité, de fioul, ne sont pas payées ou payées par les organismes sociaux. Et donc il nous fallait absolument réagir. Et on a trouvé que le premier réseau d'experts qualifiés en éco-efficacité énergétique se devait de se doter d'une fondation. Nous sommes aux prémices, novembre 2012, nous avons plein d'actions. Dans chaque antenne, Synertiel est réparti sur 90 antennes sur tout le territoire de la France, qui représente à peu près une vingtaine d'entreprises et artisans, répartis sous 8 métiers différents. Les maçons, les couvreurs, les plaquistes, les isoleurs, les électriciens et le chauffage à bois. Ce qui nous permet de rénover une maison, grosso modo, autour de 10 à 15 000 € en offrant la partie main-d'œuvre, en emmenant les industriels avec nous afin de tester des nouveaux produits. C'est un autre changement de mentalité, c'est aussi de mettre en avant la domotique et tout ce qui permet justement de faire des économies d'énergie chez des gens qui n'auraient jamais pu se payer justement cette domotique, de la mettre en avant pour justement les aider à avoir un comportement justement pour le développement durable. Il n'y a pas une solution qui est la meilleure, il y a un ensemble de solutions. La première, on en est tous d'accord, c'est consacrer plus d'énergie justement à consommer moins. Ça, c'est déjà d'isoler le bâti. La deuxième, c'est justement de peut-être réfléchir à des solutions de bi-énergie. 3, c'est de changer les mentalités de chauffage.
Je pense qu'il n'y a pas une solution vraiment parfaite, il y a un ensemble de solutions qui peuvent être combinées. Et là où le président Bergogneau a parfaitement raison, c'est la biénergie peut être une solution à certains données, notamment dans des régions où ils sont équipés, comme dans l'Est, très fortement de poêle à bois, où nous avons beaucoup d'associés PME de France qui sont avec Synertiel. Justement, ça peut être une solution palliative à des pics et justement à une consommation intelligente de l'électricité. Le constat est simple, Habitat Mieux, toutes les aides qui pourraient tourner vers ces propriétaires n'arrivent pas. Beaucoup de dossiers n'arrivent pas à échéance à cause de quoi? Parce que tout simplement, quand on n'a pas les moyens de payer sa facture d'électricité, on n'a surtout pas les moyens de faire même 10% d'un montant de travaux de 20 000, 30 000 euros. Et donc la Fondation, sur l'idée, c'était de se baser, se rapprocher justement de ces organismes, Habiter Mieux entre autres, l'ANA, d'apporter ces 10%, ces 20% en les offrant justement notre main-d'œuvre et de développer justement la rénovation énergétique et sortir ces gens de la précarité énergétique. Alors il y a plusieurs credos pour pouvoir les identifier. Il y a d'abord l'énergicien qui n'a pas de facture payée, donc là on a aussi un moyen de savoir. 2, les organismes sociaux. Et puis 3, nous en tant que professionnels, des fois on va faire les devis pour habiter mieux, on voit les gens qui sont quand même sensibles à faire les travaux, ils ne passent pas à l'acte parce que justement les 10-15% les bloquent, mais on est quand même, nous, les premiers ambassadeurs justement de juger de l'état des maisons. Nous rentrons aussi bien dans les combles qu'au fin fond du garage. Et donc, ça nous permet justement d'avoir une image et de regarder les gens qui en ont le plus besoin. Après, à nous d'identifier ceux qui passent devant un bureau, de toute façon, pour justement savoir s'ils rentrent dans le cadre. Il y a toute une période d'éducation. C'est important aussi pour nous d'éduquer les gens. Il faut savoir que d'avoir 22 dans sa maison quand il fait moins 10 dehors en t-shirt, c'est une hérésie. Tout à fait. Notre but étant justement de qualifier, de savoir les comportements et de suivre les comportements, mais aussi pour nous de juger réellement des économies faites. Nous devons forcément avoir ce qu'on appelle un rapport de performance. Le bâtiment ne s'en sortira que grandi qu'à travers ce justement rapport de performance qui dira exactement on est passé d'une lettre F à une lettre C, D, véritablement. Mais ça induit forcément aussi un changement de comportement. Je l'explique assez souvent, 1 degré de plus, c'est 7% de consommation. Si conditionnalité pour nous, artisans, PME qualifiés, c'est un plus. C'est un plus pour déjà nous identifier. Tout ce qui est produit transition énergétique avait l'effet d'aubaine. Beaucoup de sociétés se sont créées, n'étaient pas du métier. Vous savez que tout le monde peut s'installer artisan ou PME du bâtiment du jour au lendemain. Je pense que les pouvoirs publics ont fait un choix de qualité et justement ont permis et vont permettre à travers les guichets uniques, je l'espère, de différencier les gens réellement capables de résoudre ce problème de rénovation énergétique. Cela passe nécessairement par la formation, FIBAT entre autres, RGE, reconnu Grenelle de l'environnement, qui est un pas supplémentaire pour que le bâtiment soit vraiment formé. Qu'on est capable de développer un autre moyen de rénover. Donc je me dis que de toute façon, se faire connaître auprès de ses clients, au plus près de nos magasins, au plus près de nos réalisations, et de faire du bien pour la planète, faire du bien à des gens qui sont nos voisins, et de faire du bien à la collectivité en général, c'est qu'un plus, et ça montre encore la force des PME françaises. Philippe Christophe, merci beaucoup, et bon courage, et bonne continuation, et bon succès. Merci.